Dans le derby de la Catalogne, le Barça s'est incliné à Montjuïc ce dimanche soir face à Girone, et marque le pas dans la course au titre. Le FC Barcelone était dans l'obligation de gagner à domicile ce dimanche soir pour rester dans la course au titre en championnat. Néanmoins, la tâche était complexe puisque pour le compte de la 15e journée de la Liga, les Catalans recevaient Girone invaincu depuis octobre et dauphin du Real Madrid, tenu en échec par le Real Betis hier après-midi. Si on attendait voir une domination blaugrana dans cette rencontre, les visiteurs montraient de belles choses dans le jeu pour inquiéter l'arrière-garde adverse. Une dynamique se concrétisant dans le premier quart d'heure. Sur une superbe attaque éclair, Artem Dovbek concluait face à Iñaki Peña bien aidé du poteau 1-0 à la 12e minute. De quoi révolter quelque peu les ouailles de Xavi, avec des offensives souvent stéréotypées. Après un arrêt de la poitrine de Paulo Gazzaniga face à Joao Cancelo, Robert Lewandowski trompait le gardien argentin de la tête dans le corner suivant l'action, un but partout à la 19e minute. Déjà buteur, Dovbek n'était pas loin du doublé mais son coup de casque était trop décroisé pour faire trembler les filets du portier espagnol avant la demi-heure de jeu. Girone surprenant. Néanmoins, les poulains de Michel Sanchez continuaient de proposer du beau football en terre barcelonaise. Et il fallait un éclair de génie d'un ancien du Real Madrid, Miguel Gutiérrez, pour voir Girone reprendre l'avantage. L'ailier espagnol s'offrait une course en soliste sur 30 mètres avant d'envoyer sa frappe près du poteau droit adverse 2-1 juste avant la pause. Au retour des vestiaires, les locaux poussaient au mieux pour revenir dans ce match, mais s'exposaient au contre adverse. Sur un long ballon vers Cristian Stuani, l'Uruguayen déviait vers Valéry qui éliminait Jules Koundé avant d'ajuster Peña, lui aussi aidé du poteau 3-1 à la 80e minute. Malgré un Ilkay Gundogan volontaire dans la surface de réparation adverse, le milieu de terrain allemand manquait clairement d'efficacité dans le dernier geste pour remettre les deux équipes à égalité. L'ancien de City réduisait enfin l'écart dans le temps additionnel d'un bel enchaînement dos au but. Mais l'éternel Stuani était seul au second poteau sur le centre de Savio, afin de refaire le break pour les Blanquivermells et confirmer leur succès à Montjuïc. 3 points importants dans la quête du sacre final, puisque Girone prend seule la tête du championnat espagnol. Le FC Barcelone est largué à 7 points de son adversaire du soir et prend un peu plus de retard dans sa course pour la première place. Après tout cela, on est tout déçu. Espérez-vous que le Barça va remonter la situation en Liga? Vos avis dans les commentaires. La derrota, no? Perquè al final crec que potser des del meu punt de vista hem merescut més, però és així el futbol, no? Quan perdones i no estàs tan contundent en defensa com vam estar la setmana anterior, doncs reps un cop molt dur, no? I més en partits tan igualats que el rival té un nivell molt semblant al teu, no? Perquè aquest és el Girona actual, no ens enganyem, té un senyor equip i candidat al títol segur. Per tant, recuperar l'equip, animar-los, no hem fet un mal partit, no hem jugat malament a futbol. Si ens quedem amb el resultat, evidentment és un resultat desastrós, però el joc no ha sigut desastrós. Crec que hem estat bé, ens ha faltat aquesta efectivitat i aquesta contundència en defensa que ens va marcar moltíssim la setmana passada, que ens va fer guanyar el partit, i avui ens costa una derrota abultada, que costa de digerir, però que ens hem d'aixecar ja a partir de demà. Tenim partit dimecres de Champions, a Mestalla dissabte, i això continua. El punt positiu és que la Lliga és llarga, que se'ns en van a 7 punts, són molts, i el Madrid a 5, però que la seguirem lluitant. Decirles que estamos salvados, ¿no? Estamos con 41 puntos, creo que hemos llegado a esta cifra mucho antes de lo que pensábamos. Y nada, que toda la afición, toda la provincia de Girona hoy estará feliz. Hemos hecho historia, es un partido para recordar. Hoy nos esperábamos un gran Barça y creo que por momentos lo han sido, y hemos sido capaces de hacerles correr mucho para atrás. Ha habido un momento en la segunda parte que las presiones de ellos no eran tan efectivas porque han tenido que correr mucho para atrás, y era ser capaces de hacer eso, y no es fácil hacerlo, ¿eh? No es fácil. Estoy muy feliz por los jugadores, porque lo de otra dimensión era esto, era hacer correr al Barça hacia atrás. Cuando ellos siempre van hacia adelante en la presión, ser capaces de que tuvieran que correr Koundé, Christensen y Araujo para atrás, y lo hemos conseguido. Y esto quiere decir que si lo hacemos con estos jugadores, lo podemos hacer ante cualquier rival. Por eso creo que la otra dimensión es esa, tener la personalidad y la mentalidad de venir aquí y hacerles correr,
quiere decir que estamos preparados para luchar por estar arriba del todo.